Des requins blancs sans cage. Alors la première, c'était avec Jean-Michel. C'est bien pour ça que je vous pose la question. En 2000, en Afrique du Sud, c'était quand même un peu extraordinaire. Ce requin blanc que tout le monde disait ne pas pouvoir être approché hors d'une cage, eh bien, avec André Hartmann, avec Yves Lefebvre, avec Jean-Marc Bourg et Jean-Michel, donc, eh bien, nous l'avons rencontré sous l'eau, librement. Et ces plongées n'étaient pas si extraordinaires que ça, mais pourtant, elles brisaient un tabou. Elles ont ouvert la porte de la rencontre avec ces animaux fantastiques. Et après, j'ai eu l'occasion maintes et maintes fois de retourner plonger librement avec des grands requins blancs, encore une fois en Afrique du Sud en 2003, et puis plusieurs fois à Guadeloupe, en particulier pour le tournage du film Océan, et des plongées extraordinaires à côté d'une femelle baptisée Lady Mystery, énorme, 5,50 m, 1,5 tonnes, et on a nagé pendant quelques minutes, 2 minutes, épaule contre nageoire, à quelques centimètres. Mais à ce moment-là, la distance ne se mesure pas en centimètres. C'est une éternité de bonheur, de paix, de sérénité. Pas une once d'appréhension. Mais non, les plongeurs le savent. Le danger de la plongée, c'est les grottes, c'est de rester coincé dans un filet, dans une épave. Les animaux sauvages ne prennent aucun risque. Par conséquent, ils ont l'océan pour eux, et dès qu'ils ont un doute, ils gardent la distance. La difficulté, c'est de trouver la distance juste avec eux pour pouvoir nager en paix à côté d'eux et vivre quelques instants à leur côté dans leur monde, pour les connaître, vivre avec, créer des liens. Jean-Michel Cousteau, justement, François Sarraud nous disait, on a brisé un tabou en nageant libre aux côtés des requins blancs. Or, votre propre père, finalement, avait entretenu aussi dans ses films le mythe d'un animal dangereux.